que vous avez sur le lien qui a été envoyé et qui permet d'expliquer pas à pas lorsqu'on veut créer un devis, lorsqu'on veut faire un appel client, etc., etc., comment ça fonctionne et de manière instinctive et rapide. En premier lieu, il faut créer une action client, à savoir choisir le client sur lequel on veut créer ou pointer notre recherche. Là, par exemple, sur demande de prix, lorsqu'on clique sur demande de prix, on a l'ensemble des éléments ici qui sont en partie réalisés. Demande de prix, get price, BOM. Donc ça nous amène directement à, en réalité, les éléments qui ont été saisis à travers le net et à cette page qui est en réalité la page de réception avant que acceptation pour envoi à l'intérieur des dossiers clients. Lorsqu'on fait une demande de prix ici, on a ce pop-up qui s'ouvre, on peut créer, voir les fiches qui ont un rapport toujours avec ce monsieur Guichard, Guirard, pardon. Donc créer, voir, ou toutes, c'est-à-dire toutes les fiches qui ont un rapport avec tout le monde. Alors créer, eh bien, vous avez à nouveau ce pop-up qui s'ouvre et qui vous dit vous allez créer une nouvelle demande de prix pour ce client. Si vous voulez abandonner, eh bien vous abandonnez. Si vous cliquez sur oui, eh bien il va le faire pour vous. Vous créez une nouvelle demande de prix pour ce client à nouveau, oui. Et là il vous dit que vous allez aller sur ajouter line. Ok. Ce processus, vous pouvez le faire directement en passant d'un modèle à un autre modèle. Mais là, c'est beaucoup plus rapide et l'ensemble des éléments sont liés grâce à ce script. Donc là, vous choisissez ou vous recherchez ici avec rechercher l'article en question et vous le pointez. Et si vous en avez plusieurs, vous recommencez l'opération. Et les articles vont s'aligner les uns derrière les autres ici dans cette page de demande de prix. À ce stade, vous pouvez faire un print. Si vous voulez imprimer, vous pouvez imprimer. Vous avez ici plusieurs. Alors, ça dépend sur Windows et sur Internet et sur Mac, c'est à peu près pareil, mais il peut y avoir des différences. Donc là, vous avez ouverture dans un aperçu, enregistré au format PDF. Donc là, on va enregistrer dans un aperçu et on voit que la demande de prix, elle est arrivée ici et que elle est conforme. Voilà. Donc ça, ça concerne la demande de prix. Maintenant, je retourne à la demande de prix et je vais dire, au lieu de créer une nouvelle demande, je vais dire voir. Voir, ça veut dire concerne monsieur toujours Guirard, voir l'ensemble des demandes de prix pour cette personne. Et on se rend compte que monsieur Guirard, ben oui, comme c'est le monsieur test, il en a beaucoup. Donc chaque ligne ici que vous avez à gauche est une demande qui a été faite par monsieur Guirard, qui est à gauche. D'accord ? Donc là, vous avez toutes les demandes qui ont été renseignées. Je refais toutes. Là, c'est toutes les demandes de prix pour tout le monde. La première ligne, c'est que pour monsieur Guirard. Et les autres lignes, c'est pour l'ensemble des personnes. Voilà. Donc là, on va retourner au menu. Donc, je suis à nouveau au menu. Et ici, on a les offres web. Et dans demande de prix, on peut retrouver les offres web aussi. C'est-à-dire que les deux sont, sont liés. Donc les offres web, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette page-là qui vous affiche en réel les gens qui se sont connectés, qui ont fait des demandes. Les devis. Donc les devis, vous avez deux possibilités dans l'onglet devis et appel client. Donc on peut cliquer d'abord sur devis. Si vous voulez voir ou visualiser des devis ou créer. Donc on peut faire créer. Et on dit je veux créer un devis et voilà, vous avez le devis qui a déjà été ici créé pour monsieur Guichard. Ok. Donc c'est relativement rapide et il suffit de rentrer la référence ici dans la partie rouge et à ce moment-là la partie noire va disparaître et vous allez pouvoir commencer votre saisie pour créer ce devis. Maintenant toujours dans la partie devis vous pouvez faire un appel client.
Souhaitez-vous créer une note qui a un rapport en réalité avec ce devis et ce client? Donc voilà, par exemple, là ça a été noté comme étant un appel entrant. Il faudra voir après pour peaufiner si on veut l'appeler autrement. Alors commande, c'est pareil. On a les commandes livrées, les commandes clients, les commandes en attente de livraison. Alors les commandes livrées, ben voilà, il n'y en a qu'une seule pour cause. Donc c'est une commande qui a été livrée, on sait à qui elle a été livrée et on sait également la date et toutes les informations relatives à ça. Donc je recommence. C'est pas fait pour fonctionner comme ça, mais bon, on retourne dans commande client à nouveau. Et là, on dit souhaitez-vous visualiser ou créer une commande client? Alors, on va dire voir. Et là, on voit qu'il y a une seule commande client qui est ici. D'accord? Donc, on va cliquer maintenant sur commande en attente de livraison. Et là, on voit qu'on a bien une commande et qu'elle est bien en attente de livraison ici. Voilà. Alors, on continue nos tests. Alors, règlement et conditions. Paiement en attente, paiement reçu. Alors, les paiements en attente, on les a ici. Donc là, on a l'information des paiements en attente, c'est-à-dire en réalité l'argent qui doit rentrer. Et on peut même aller plus loin puisqu'il suffit de cliquer ici sur Update Grand Total pour qu'il y ait un calcul qui se fasse et qu'on a le montant de l'argent qui est dehors. On peut afficher aussi, comment dire, et ça s'affiche automatiquement lorsque vous avez des délais qui ont été dépassés et lorsque vous avez des mois qui ont été dépassés. Donc ici on a la date de la facture, la date à laquelle elle est due, la date ici auquel elle aurait ou elle sera payée et le statut. Donc là on se rend compte que toutes celles-ci sont des factures qui sont dues. Pour moi j'utilise que P comme quoi c'est payé ou impayé. Mais là bon on a plusieurs choix à vous décider dans le futur. Et si je fais paiement reçu, quand je clique ici, eh bien, je constate que j'ai deux factures qui ont été payées. Voilà. Donc, c'est deux factures qui ont été payées. Et donc, c'est relativement aisé de pouvoir voir qu'elles ont été payées. On continue. Bon de livraison. Et donc là, j'ai création et consultation ou le tracking. Donc, consultation, là, je peux créer. Donc, sur le même principe, vous voulez créer un bon de livraison, oui. Vous voulez créer les lignes, oui. Si vous voulez pas, vous répondez non. Et là, donc les lignes s'affichent. Vous choisissez la première. Ok, donc la ligne se renseigne dans le bon de livraison. Et à vous de rajouter éventuellement ici avec la touche ajouter line d'autres lignes pour ce bon de livraison en question. Voilà. Bien sûr, vous pouvez l'imprimer. Le tracking ici, on a ici sur la partie droite, on a ici donc le shipping, le FOB, shipping via, le poids et le request. Donc on peut rajouter bien sûr des champs, il y a la place et on peut programmer ça plus en détail par rapport à vos besoins. Je continue l'explication des éléments qu'il peut y avoir. Après, bon de livraison, on a la même chose pour facture. Vous pouvez créer une facture, vous pouvez voir les factures pour Girard ou toutes les factures, c'est-à-dire toutes ceux, y compris celles qui ne sont pas concernées par Girard. Donc je vais dire voir par exemple. Voilà, j'en ai qu'une pour lui. Maintenant, je vais faire un SAV. Donc j'ai les rapports de non-conformité qui n'ont pas été traités, les litiges en attente qui ont été traités et les litiges traités. Donc là, ces deux lignes-là sont quasiment identiques, sauf qu'il y a un tri qui est fait et qui permet de savoir ceux qui sont en attente et ceux qui sont traités. C'est le but de l'explication. Donc je peux faire créer un litige. Donc là, ça fonctionne de la même manière que si c'était un devis ou un bon de livraison. On crée un litige sur un produit donné
et après on peut indiquer un commentaire et prendre des photos, etc. Donc le litige va apparaître. J'ai pas dû cliquer. Voilà, donc le litige va apparaître. La vérité, j'ai la grippe depuis 4 jours maintenant. C'est quelque chose et ça fait 2 fois que ça me tenaille. Donc là, effectivement, donc on est bien dans le SAV. Ça concerne bien ce client donné. Et on a l'article en question et on peut en avoir autant qu'on veut, bien sûr. Et là, la même chose, les litiges traités. Lorsqu'on clique sur litiges traités, ben, seuls les litiges traités doivent apparaître. Mais apparemment, le lien n'est pas bon. Il faut que je vérifie. Et je l'inclurai dans une prochaine vidéo. Les bons de retour, la même chose. Voir, créer et tous. Donc là, on a bien un bon de retour ici. OK. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les notes clients. Donc là, souhaitez créer une note. Non, ben ça sort. Oui, ben vous créez une note. Et là, la liste des notes. Si je réponds oui, il vous propose automatiquement ici une note. À vous de saisir d'autres champs à la place des champs proposés. OK. Et si vous répondez comment dire oui, non, c'était non, excusez-moi, je suis vraiment pas très bien. Liste des notes, donc là on obtient les notes par liste. Toujours pareil. OK. Alors, là on a le contact. Donc ici on ouvre dans cet endroit-là, on a donc l'onglet contact. L'onglet contact, il est fait comme ça. Vous avez à gauche tous les contacts. Et vous avez en partie centrale ici ce qui concerne le contact lui-même. OK, donc comment dire, le numéro du contact, la compagnie, le nom, etc., le téléphone, etc. Et ici à droite, vous avez le nombre vous avez les notes, les contacts, je vais y revenir, les estimates, donc les devis, les invoices, les factures. Ici, on a les invoices et les avoirs factures et les factures. Et ici, on a les projets et les tasks. Alors, ici, sur les notes, lorsqu'on regarde les notes, il faut comprendre qu'à l'intérieur de notes, vous pouvez avoir des notes qui sont manuelles, sur des appels entrants, sortants. Vous pouvez avoir des notes qui sont liées à des devis, à des factures. Vous pouvez avoir des notes qui sont liées à des rendez-vous, comme là, si je rentre un rendez-vous ici. Automatiquement, lorsque je vais rentrer un rendez-vous, ici, il va l'uploader dans la partie note. Vous voyez, follow-up. Ici, il a rajouté donc ce que j'ai noté par rapport à ce rendez-vous. Et si on va ici dans les tâches à faire, on retrouve le rendez-vous en question. D'accord? Voilà. Alors, quoi d'autre? On va revenir au menu. Voilà, on revient au menu. Alors, ce qu'on entend là, qui est un peu désagréable, c'est en réalité les inscriptions. Et vous voyez que la partie rouge ici vous dit qu'il y a une inscription au web. Ça veut dire qu'à chaque fois, il suffit de cliquer ici pour arriver dans les inscriptions et soit la considérer comme un spam, sait-on jamais, ou soit la considérer comme étant une vraie inscription et la valider pour que le contact se crée automatiquement avec les pièces liées, les aimants liés et qui ont été remis lors de l'inscription. Voilà. Donc cette information-là est une information importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le cordon ombilical qui vous relie au web. Alors, en ce qui concerne ici la partie fournisseur, il y a il y a des choses qui ont été faites, mais je préfère y revenir plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, comment dire,
il y a des choses qui n'ont pas été finalisées. Mais il y a une chose que je voulais venir, c'était dans facture. Voilà, dans facture ici, vous avez eh bien, la partie paiement, ok, de ce qui a été payé, de ce qui n'a pas été payé. Et ici, vous avez les subtotaux et vous avez les dates à laquelle le paiement aurait dû intervenir. Donc, et vous pouvez avoir aussi le nombre de jours de retard qui peut apparaître. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut le pratiquer. C'est très difficile comme ça, sur une vidéo, d'avoir une idée proprement parlée, de savoir comment ça fonctionne réellement. Mais lorsqu'on est dedans, ben, on se rend compte que tout est